fait, où est ceux qui vont reprendre la main doivent continuer pour que cette jeunesse puisse s'épanouir. Qu'ont-ils fait durant toutes ces années qu'aujourd'hui, en 2023, nous nous retrouvons avec des populations qui continuent de boire l'eau des marigots, qui continuent de boire l'eau de certains puits? Qu'ont-ils fait? Où étaient-ils? Posez-vous la question. Parce qu'ils ont la capacité, ils ont eu la capacité durant des années de donner de l'eau potable à tout le Burkina. Ils ne l'ont pas fait. Qu'ont-ils fait pour les jeunes? Qu'ont-ils fait pour le monde rural? Ça leur plaît peut-être d'importer des matières que nous avons ici. Je vous informe que nous pouvons produire de l'engrais au Burkina parce que nous avons le phosphate sous notre sol et beaucoup d'autres choses. Qu'ont-ils fait pour ne pas le faire? Nous importons, les paysans n'arrivent pas à payer l'engrais. Pourtant, nous pouvons le faire. Qu'ont-ils fait pour que le prix du ciment baisse? Parce que le calcaire qui sert à fabriquer les clinkers pour le ciment, nous l'avons au Burkina Faso. Qu'ont-ils fait pour cela? Doivent-ils encore venir berner quelqu'un? Devons-nous continuer à citer tout ce qu'ils pourraient faire, qu'ils n'ont pas fait? Je dis et je le répète, ces sacs d'argent qui continuent de rentrer dans les universités, prenez, c'est votre argent. Prenez, pillez, ne les laissez pas repartir avec. C'est votre argent, prenez et bouffez. Ces individus ont cru que la politique hitlérienne pouvait marcher jusqu'à l'infini. Non. Il s'agissait donc de plumer cette jeunesse, de tout faire pour qu'elle reste pauvre, dans la mendicité. De sorte que lorsque vous lui tendez un billet de 5 000 francs, il n'a pas le choix que de suivre et de se taire. Et au moment donc venu, on les utilise comme on veut. Non, la jeunesse doit être indépendante. Chacun doit pouvoir manger à sa faim et ne pas se plier aux ordres de quelqu'un. C'est parce qu'on a le ventre vide qu'on n'a pas le choix souvent, on suit. C'est cette politique qui a été adoptée depuis longtemps. Il est temps qu'on arrête cela. Les richesses sont entre les mains d'individus véreux qui tiennent le pays. C'est eux qui tiennent les greniers. Ils choisissent quelques jeunes, on les donne quelques sacs de mil, quelques épis, et lorsque la masse populaire commence à pleurnicher, on jette quelques graines par terre pour qu'ils picorent et ils doivent se taire. C'est ça la politique qui existe ici. Ça doit cesser. On ne doit pas utiliser nos masses populaires, notre jeunesse comme ça. Nous devons les mettre au travail. Il y a des possibilités de créer beaucoup de choses. Quand je prends Kaya, qui produit son cuir depuis des années, qu'ont-ils fait pour ne pas mettre une seule usine de production, ne serait-ce que de nos rangers, ici à Kaya, parce qu'il y a la capacité, il y a la compétence? Ont-ils mis en place quelque chose? Nous continuons d'importer nos rangers. Nous produisons du coton, mais nous continuons d'importer nos tenues. Parce que l'importation enrichit des individus. Mais ça ne profite pas à la masse populaire. C'est ce qui doit changer. Nous devons produire. Nous devons construire nos usines et nous devons produire, transformer nos matières premières. C'est ça, vers ça que nous devons aller. L'objectif est clair, la vision est claire. Que la transition finisse aujourd'hui ou demain, retenez ce message. Ceux qui vont relever, amenez-les à faire le nécessaire pour la jeunesse. Nous allons tracer ces signaux. Et